Mes chers parents, mes chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Mechele, novi sunu, novi nyonuto, Christi me, midondomi. Aujourd'hui, dimanche 7 juin 2020, Egbe, bodjezan azanchan weto, osunchiro poto ohuefoena kotoloton. nous sommes encore devant vous sur la chaîne GDTV pour partager la parole de Dieu avec vous. Misotin to no komiton to yekoti GDTV tonji nando sigama oho plonton komiko. Premièrement, je remercie le Seigneur qui nous protège. Et je le remercie pour l'inspiration qu'il a donnée au président des pays, des républiques pour l'ouverture des lieux de culte. Et je dis au peuple de Dieu, bonne chance. L'Éternel voulait nous parler aujourd'hui sur la grâce divine. Et ce message peut avoir le parti A, B, C, D, E, F. Aujourd'hui, nous allons commencer par la partie A. Qu'est-ce que la grâce? La grâce est une faveur accordée à quelqu'un qui ne l'a pas mérité. Il faut que nous comprenions ce que c'est que la grâce pour bien l'accueillir. C'est une faveur accordée à quelqu'un qui ne l'a pas mérité. Cette faveur vient de l'amour qu'on a à la personne. Praise the Lord. Alléluia. C'est cet amour que Dieu avait pour nous et nous a envoyé son fils Jésus. Le message aujourd'hui est tiré de l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Jean, chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. Et il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quelle est cette perdition qui est devant nous? Le monde que nous voyons aujourd'hui va aller à sa fin. Et la deuxième vie va commencer dans le royaume des cieux. Comment nous avons perdu la première vie? Nous l'avons perdu par le péché d'Adam. Et ce qui est dit dans le verset qu'on vient de lire est: quiconque croit en Jésus-Christ ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est une grâce. C'est une grâce. Nous ne l'avons pas mérité, mais par l'amour que Dieu a envers nous, c'est pourquoi il a fait ce plan. Ce plan de salut. Alléluia. Alléluia. Parce que ce que nous ne méritons pas, quand même on nous l'a donné, nous devons la recevoir avec joie. À voir nos comportements, à voir nos actes,
nous savions que nous ne l'a pas mérité. Mais quand même, Dieu nous a aimés. Alléluia. Alléluia. Dieu nous a aimés. C'est pourquoi il a fait le plan pour le salut. Et n'importe quelle personne qui accepte Jésus-Christ dans sa vie est sauvée. Il avait certaines personnes qui ignorent la fin du monde. Ils ne le croient même pas. Ils disent que ce monde-là ne peut pas terminer. Alléluia. Alléluia. Celui qui a fabriqué un médicament a donné l'appellation de ce médicament et celui qui veut l'utiliser dit qu'il a menti. Le fabricateur et l'utilisateur qui a la force de ce qu'on utilise. Je crois bien que c'est le fabricateur. Et nous tous, nous savions que ce monde-là est créé par Dieu. Et Dieu sait que le monde-là va aller à sa fin. Ceux qui ignorent les fabricateurs des choses, c'est eux qui consomment les choses périmées. Alléluia. Alléluia. Au moment où tu prends quelque chose qui est périmé, tu vas tomber malade. Mais qu'est-ce qui amène cela? C'est parce que tu n'as pas cru à celui qui a fabriqué la chose. Nous devons croire à la parole de Dieu. L'amour que Dieu a pour nous. Et a envoyé son Fils unique. J'ai dit au premier abord que le péché d'Adam nous entraîne à la perdition. C'est par le péché d'Adam que la mort est venue. Et ce n'est pas tout le monde qui a péché. Mais c'est Adam qui a péché. Praise the Lord. Alléluia. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que par un seul homme, le péché est rentré. C'est ainsi que par un seul homme, le salut est venu. Nous allons lire ça dans Romains 5, verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui. Si par l'offense d'un seul homme, la mort a régné par lui. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Alléluia. Alléluia. Vous écoutez, non? Si c'est pas un homme que la mort est venue, la vie aussi est venue par une autre personne qui obéisse. Mais comment la première homme a fait que cette mort est venue? Il l'a fait par sa désobéissance au Créateur. Parce que Dieu leur a dit: mangez tous les fruits du jardin. Mais ceci, qui est l'arbre de la connaissance, ne la touchez point pour ne pas mourir. Mais par leur désobéissance, avec la convoitise de la femme d'Adam, ils ont mangé ça. Et la séparation entre l'homme et Dieu est implantée. Alléluia. Alléluia. Maintenant, le diable commence à régner. Et quelle est la première œuvre que le diable a fait? Il a inspiré
l'enfant, il a inspiré l'enfant d'Adam qui s'appelle Caïn d'amener son frère Abel dans la brousse pour le tuer. La méchanceté commence à répandre. Et c'est l'œuvre du Satan. Et cela a fait que nous séparons de Dieu. Maintenant, pour que nous s'approchions de Dieu, Dieu doit faire une autre plan. C'est ce plan-là qu'il a fait et a envoyé son Fils unique. Et dit, pour que vous ayez la vie éternelle, vous devez croire à mon Fils. Et quiconque croit, si on parle de quiconque croit, on invite tout le monde. Tu peux être sorcier, tu peux être voleur, tu peux être brigand, tu peux être n'importe quelle personne. Si tu peux accepter Christ dans ta vie, tu es sauvé. C'est la grâce. C'est la grâce. Le salut que Jésus-Christ a amené dans le monde n'a pas de distinction d'homme. Si on dit que c'est la distinction d'homme, peut-être on dit que c'est ceux qui ont de l'argent qui pouvaient la procurer. Peut-être moi et toi, on ne peut pas la voir. Mais il n'y a pas de distinction d'homme dans le salut. N'importe quel qui croit. Tu peux être pauvre. Tu peux être riche. Tu peux être malade. Tu peux être aveugle. Si tu peux croire au nom de Jésus-Christ, tu es sauvé. Ça, c'est la grâce. C'est la grâce. Et nous devons le comprendre. Praise the Lord. Alléluia. Lisons-moi Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, oui. Je suis le chemin. Je suis le chemin. La vérité. La vérité. Et la vie. Et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Sans Jésus-Christ, personne ne peut aller vers Dieu. C'est Jésus-Christ qui est la réconciliation entre nous et Dieu. C'est pourquoi nous disons que la croix de Christ, c'est quelque chose qui tend vers les hommes et tend vers Dieu, et les hommes vont passer par Christ pour aller vers Dieu. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut venir au Père s'il n'a pas passé par moi. As-tu déjà reçu Jésus-Christ dans ta vie? On profite de la grâce. Quelqu'un qui voit la grâce et l'a abandonné, il est un homme ignorant. Alléluia. Alléluia. La grâce est déjà là. On l'a déjà donné. C'est Jésus. Et si tu ne l'as pas reçu aujourd'hui, demain peut-être il serait trop tard. Et tu peux regretter. Praise the Lord. Alléluia. C'est lui le chemin. C'est lui la vérité. Et c'est lui la vie. Quiconque croit en lui a la vie. As-tu déjà reçu Jésus dans ta vie? Si tu ne l'as pas fait, l'heure est sonnée maintenant pour que tu le fasses. Sinon tu vas regretter.
Et tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie doivent prendre soin de leur christianité pour que rien ne les sépare de Dieu. Je prie pour quelqu'un qui prendrait déjà la décision de recevoir Christ. Es-tu déjà prêt? Es-tu déjà prêt? Lève tes mains et suis-moi. Seigneur, je viens à toi. Moi qui est pécheur, je viens à toi. Reçois-moi. Reçois-moi. Je veux le saluer. Je veux le saluer. J'accepte Christ comme mon sauveur personnel. Protège ma vie. Et compte-moi parmi ceux qui hériteront le royaume des cieux. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je prie aussi pour ceux qui ont déjà Christ dans leur vie. Il y a beaucoup de choses dans le monde qui peuvent nous séparer de Dieu. Mais en sachant que la grâce que Dieu nous a donnée est importante, nous ne devons donner accès à n'importe quelle chose qui va nous séparer de Dieu. Pour cela, nous devons accepter la grâce de Dieu. Accepter la grâce de Dieu. Ce que cette grâce nous demande, c'est de croire. C'est de croire à Jésus-Christ. C'est de croire au Fils de l'homme. Si nous croyons en Christ, nous sommes sauvés. C'est de là que nous allons s'arrêter aujourd'hui pour la première partie du message de la grâce divine. Et les jours à venir, on va continuer. Que Dieu vous bénisse. Baissons la tête. Seigneur, je te remercie pour ton amour envers nous les pécheurs, pour le plan que tu as fait pour notre salut. Et tu nous as envoyé ton Fils unique. Et dit que quiconque croit en lui ne périsse point. Nous te l'avons accepté. Il est déjà dans notre vie. Protège-nous. Protège-nous. Et ceux qui sont derrière, qui viendra la recevoir, protège-les pour qu'à la fin du temps, nous serons avec toi dans ton royaume. Au nom de Jésus, je viens de prier. Amen. Amen.